Le cri de la terre. Il commence à faire frais et vous avez peut-être, comme moi, rallumé le chauffage chez vous. Et peut-être que, comme moi aussi, vous avez une chaudière gaz, notamment si, comme moi toujours, vous êtes locataire dans un appartement qui est chauffé par ce moyen. Si oui, quand vous allumez votre chaudière ou quand le chauffage collectif est mis en route dans l'immeuble, du gaz est brûlé pour chauffer l'eau qui parcourt ensuite les tuyaux jusqu'à vos radiateurs. Et le fait de brûler ce gaz émet du CO2. Le chauffage au gaz ou au fioul est le deuxième poste de l'empreinte carbone française moyenne, après la voiture, et à ex-aequo avec la consommation de viande. Logiquement, plus on met le chauffage fort, plus on brûle de gaz et plus on émet de CO2. Ce qui me conduit à ce que je veux vous proposer aujourd'hui. Je vous propose de vous demander si vous chauffez votre logement à plus de 19 degrés, et si oui, d'expérimenter le fait de se chauffer de manière plus sobre. Ça commence par un petit pas très simple, prendre l'habitude de consulter le thermomètre pour savoir à combien est chauffé votre logement. Pour cela, vous pouvez aller acheter un thermomètre si vous n'en avez pas encore. C'est valable aussi au travail. Est-ce que vous avez de la marge de manœuvre sur la température à laquelle votre bureau est chauffé, ou le local dans lequel vous travaillez ? Si vous avez directement la main sur la température, vous pouvez expérimenter le chauffage à 19 degrés s'il est pour l'instant réglé plus haut. Si vous n'avez pas la main pour faire ce réglage vous-même, vous pouvez en parler à la direction et au besoin, vous pouvez leur rappeler que la loi française interdit de chauffer à plus de 19 degrés. Oui, c'est inscrit dans le Code de l'énergie pour tous les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureau ou recevant du public. Alors, je sais qu'on peut craindre d'avoir froid à 19 degrés si on travaille toute la journée à un bureau, en bougeant peu. Mais pour la plupart d'entre nous, en fait, ça dépend du choix de nos vêtements. Avec un pull vraiment chaud, on est en principe à l'aise à cette température. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que la notion de confort thermique avait beaucoup évolué au cours de l'histoire ? Par exemple, au début du XXe siècle, la température qui était considérée comme confortable oscillait entre 15 et 17 degrés. Et dans les notes prises par Victor Hugo dans son journal au moment où il était député, on trouve même une mention de l'Assemblée nationale qui a été chauffée à 14 ou 15 degrés. J'en reviens à la question du pull, je vous conseille de préférer un pull épais, en laine et de bonne qualité qui vous tiendra beaucoup plus chaud qu'un pull en matière synthétique. Et pour les frileux comme moi, on peut prévoir des vêtements de dessous très chauds eux aussi, et pourquoi pas un pull en plus qu'on ajoute quand on reste longtemps immobile à sa table. Enfin, la nuit, on peut baisser la température à 16 ou 17 degrés. Si on est bien couvert, c'est suffisant, et il est démontré que c'est meilleur pour la santé de dormir dans une chambre plus fraîche. Ça permet au sommeil d'être de meilleure qualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt.